Bonjour à tous, on est toujours dimanche matin et j'ai encore toujours ma grande tasse de café et j'adore passer un peu de temps avec vous. Et alors cette vidéo ici, mais je pense que ça va vous faire rigoler parce que je vais faire une vidéo sur une phrase. Et pourquoi sur une phrase? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est incroyable? Et en fait, je ne m'en suis pas rendu compte que, donc, on va parler du mot « dat ». Et parfois, on a plusieurs fois le mot « dat » dans une phrase et c'est pas toujours le même « dat ». D'accord? Donc, il y a quelqu'un, et voilà, je remercie cette personne qui m'a fait la remarque, mais c'est vrai que parfois, c'est un peu complexe parce que le même mot, il veut dire plusieurs choses. Alors, je prends la phrase « Je pense que ça peut intéresser cette fille ». Donc, je ne sais pas, vous voulez peut-être, quelqu'un veut vendre quelque chose et vous dites, moi je ne suis pas intéressé, mais je pense que ça peut intéresser cette fille. Alors, d'abord, je pense. Ok, ik denk, pas compliqué. Je pense que. Et je pense que, le que là, c'est toujours dat. Il ne peut pas changer. Ik denk dat. Je crois que. J'ai l'impression que. Donc, ce mot que, qui va introduire donc une phrase P2 ou une subordonnée, si vous voulez, ce que-là, il est toujours dat. Donc, ik denk dat. OK. Donc, ici, je l'ai traduit par dat. OK. Maintenant, donc, à partir de dat, j'ai une phrase subordonnée, et donc ça veut dire que tous les verbes vont être à la fin. J'ai ici deux verbes, j'ai peu intéressé, d'accord? Donc ça ici, ça va se trouver à la fin. Donc d'abord, je vais mettre le sujet. Le sujet, c'est ça. Ça ou cela. C'est la même chose. Hein? Et ça ou cela en néerlandais, c'est aussi toujours dat. Vous allez dans un magasin et vous dites, moi je veux ça. Quel morceau de fromage voulez-vous? Moi, je prends ça ou ça ou ça. Voilà. Ça, c'est toujours en néerlandais dat. Donc, on a déjà deux fois dat, parce que le que qui introduit la P2 est toujours dat, et le mot ça, cela, est toujours traduit par dat. Et ça ne peut pas changer. C'est comme ça, en français, c'est toujours ça. D'accord? Bien. Les deux verbes ici, je ne vais pas les utiliser, pas les mettre, parce que j'ai dit, je fais un rejet du verbe. Les deux sont à la fin. Donc maintenant, qu'est-ce qui me reste? Cette fille. Cette fille. Donc cette fille-là. Bon, je peux écrire cette fille-là, parce que voilà. Alors, comment est-ce qu'on traduit en néerlandais cette fille-là ou ce-là? Il y a deux possibilités. Donc, en fait, pour que ce soit clair, je vais déjà mettre... donc, ça, c'est déjà toujours dat. Le ça, oui, est toujours dat. Et alors... cela ou cette-là, c'est ou bien dit ou bien dat. Un des deux. OK. Comment est-ce qu'on sait si c'est dit ou dat? Ça dépend si c'est un mot avec het ou pas. Fille, meisje, il y a un je à la fin. On sait déjà quand il y a un je à la fin, c'est toujours un mot avec het. Donc ici, ça va être dat. Cette fille-là, ça va être dat meisje. OK, donc je dois le mettre ici. Dat meisje. Et maintenant, qu'est-ce qui me reste? Mais les deux verbes. Peu intéresser. Oui, pardon. Oh là 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 là. Donc, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Hop, hop. Oui, ok, c'est correct. Donc, ik denk dat kan interesseren. Voilà. Et j'ai toute la phrase. Et qu'est-ce que je constate? J'ai 3 fois dat. Ik denk dat meisje kan interesseren. Incroyable, non? J'ai 3 fois dat. Et quand même, ma phrase est bonne. Donc, que est toujours dat. Ça, cela est toujours dat. Et celui-ci, il peut varier. D'accord? Donc, ça pourrait être, si maintenant, c'est pas cette fille-là, mais si ce garçon-là, alors ça ici, ça aurait été de jongen.
D'accord? Donc, alors, ça aurait été, ik denk dat de jongen, ah oui, ou die jongen, ce garçon-là, kan interesseren. Mais donc, je tire votre attention qu'un mot, il peut avoir beaucoup de significations. D'accord? Donc, c'est pas bizarre d'avoir 3 fois dat. Le dernier dat, il peut être autre chose et il va avec dat meisje. Bon, il y a encore, je veux dire, ça se complexifie encore un tout petit peu. Si j'ai par exemple la fille qui, het meisje dat ziek is, la fille qui est malade, de jongen die ziek is. Pourquoi je dis ça? Parce que la fille qui, quand j'ai qui, mais pas que, mais qui, alors on peut parfois aussi avoir dit. Bon, pour l'instant, ça c'est un peu beaucoup. Donc pour l'instant, ça ici, on laisse tomber. Et on retient ça ici. Que le premier date, c'est que. Le deuxième date, c'est cela. Et le troisième date, c'est, on appelle ça alors, je pense que c'est l'adjectif démonstratif, parce que je montre quelque chose, dat meisje, et c'est dat parce que c'est het meisje. Ok, si vous avez des questions, posez-les-moi, je sais qu'il y a certains sujets qui sont un peu compliqués, mais à part ça, voilà, regardez ça à votre aise, très très bon dimanche à vous.